Bonjour Serge. On est au 92 rue Javel, au local. On est ici avec Serge Ayoub pour lui poser un bon petit paquet de questions. Oui, alors Serge, toi qui es une figure de l'activisme parisien, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ce local aujourd'hui? Pour revenir à la base, c'est simple, je suis revenu de Lituanie et de Russie il y a 1 an et demi. Parce que pour des raisons familiales, ma mère étant assez âgée, je me dois de m'occuper d'elle. Dans ce cadre-là, il a fallu quand même que je vive, parce que je ne peux pas vivre que du RMI et d'assistance diverses et variées. Donc j'ai décidé de travailler. J'ai ouvert, comme je suis pour la libre entreprise, et pour la notion de risque, j'ai ouvert un commerce. Dans ce cadre-là, j'ai ouvert ce que je connaissais, c'est-à-dire un commerce festif dans le rock'n'roll. Ce que j'ai toujours fait. En ouvrant ce bar, je me suis aperçu qu'une campagne de presse s'était déchaînée contre moi, alors que c'était un simple bar. Il y avait deux solutions, où on mettait un genou à terre, on s'excusait, où on levait la tête et on disait va te faire enculer. Donc j'ai choisi la deuxième. Ça c'était le garage ouvert quand même. Exactement. Il y a 1 an, quand j'ai ouvert, après 6 mois, j'ai cherché une affaire. On m'a présenté une affaire au Bercan, parce que c'est la rue de la soif. J'ai investi là-dedans, dans un cadre purement commercial, dans cette pure démarche. Une campagne de presse, campagne d'affiches, toute cette collaboration latente et viscérale dans le Parisien, ce syndrome collaborationniste qui fait qu'on dénonce toujours l'autre, on nous dénonce en 40, on nous tombe en 45, vous connaissez le topo. Et pour continuer, quand j'ai vu ça, je dis il y avait 2 choix à faire. Le premier choix, c'était un peu l'énervement. Je ne suis pas un homme calme, et pas entièrement, je ne suis pas entièrement zen. C'était la première des choses. La deuxième des choses, j'ai rencontré dans une personne, parce que l'effet de cette campagne, ça m'a fait revenir des anciens amis. Donc c'est eu l'effet inverse. Dedans, j'ai eu Fred, Gilles Das, qui m'ont présenté d'autres personnes, et de fil en aiguille, j'ai rencontré aussi Alain Soral. Et ce personnage était intéressant parce qu'il voulait faire quelque chose. Alors sa démarche, même s'il vient du communisme, pourquoi pas, après tout, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, il ne faut jamais fermer la porte aux gens, quel qu'ils soient. Il y avait une démarche positive de construction. Sur Paris, c'était un no man's land et un désert. Bon, comme sa démarche était, vu son passif ou son passé, très social, et que moi, ma perception du nationalisme a toujours été sociale et révolutionnaire, c'est pour ça que je viens de 3e voie du mouvement nationaliste révolutionnaire, on a été en accord. Dans ce cadre-là, voyant que j'étais d'accord pour continuer une œuvre politique, et étant échaudé par mes divers problèmes il y a une quinzaine d'années, fermeture pour bombes, fermeture administrative, fermeture pour meurtre et fermeture administrative qui ont suivi, j'ai décidé d'arrêter le commerce. Comme ça évitera à la police et à la préfecture de le fermer. J'ouvre un local associatif avec d'autres personnes dans un cadre œcuménique. C'est-à-dire, quand je dis un cadre œcuménique, c'est-à-dire que, bien sûr, Soral est bienvenu parce que nous travaillons ensemble, mais je ne travaille pas qu'avec Alain Soral, je travaille dans une perspective de front patriotique. Et quelles sont les activités organisées par cette association? Déjà, l'activité principale et la meilleure, c'est déjà d'avoir une présence sur Paris. Et la deuxième, c'est de montrer que le nationalisme ou le patriotisme, c'est la fête. C'est pas l'ennui, c'est pas le militantisme monastique. Bonsoir. Voilà, c'est déjà le premier point. Le deuxième, c'est de développer bien sûr un point de fixation, un point de rencontre qui permettront à nos idées de se diffuser, ne serait-ce qu'en existant. Après, c'est à voir. Et quel est le nom de cette association? Pour aller au bout du bout, parce qu'il faut de l'humour, c'est envie de rêver. C'est pas magnifique ça? C'est beau. C'est beau. J'imagine déjà la campagne de presse, une organisation néo-nazie, un ordre noir nazi, terroriste, c'est monté à Paris, l'association Envie de rêver. Ça fait ridicule. Le nom est ridicule, et c'est bien chouette. C'est très bien.
Et pour toi, quelle est ta perception des différences principales entre le militantisme des années 80 et celui qu'on peut connaître aujourd'hui? Il y a une différence viscérale. Maintenant, le militantisme est beaucoup plus virtuel. Ça a du positif et du négatif. À mon époque, parce que je suis plus proche du dinosaure que de l'être humain, c'était dans la rue. Je suis issu de bandes. Donc les skins vivaient en bande dans des quartiers qui maîtrisaient plus ou moins ou qui désiraient maîtriser. En l'occurrence, pour nous, un peu plus que moi. Et maintenant, grâce au développement Bonsoir. Grâce au développement d'Internet, eh bien, les gens peuvent plus se contacter, mais d'un autre côté, ils fantasment un peu plus leur activisme et leur militantisme. C'est le problème. Je crois que toutes les organisations politiques, de droite ou de gauche, ont ce même problème. Ça permet la diffusion, et ça c'est les avantages. Les inconvénients, c'est que ça donne des cyber militants. Voilà. En parlant de fantasmes, la mode chez les Rouges en ce moment, c'est les souvenirs hagiographiques sous forme de livres ou de DVD. Et on apprend notamment que le tribut, donc dans les années 80, pour rentrer chez les chasseurs de skins, c'était d'une oreille coupée de skinhead. Alors est-ce que tu peux nous confirmer que tu portes des oreilles en plastique? Attends, j'ai des vis et se les montre. Non, la première des choses, s'ils font des souvenirs, comme tu le dis, photographiques et puis géographiques, c'est de notre faute. On a abandonné le terrain depuis quelques années et on les laisse parler. Alors ils estiment, parce qu'ils n'ont pas de combattants, qu'ils ont gagné par défaut. Et à force de gagner par défaut, on est victorieux. Et puis de victoire en victoire nulle, eh bien on devient un conquérant. Et après on raconte sa légende, son histoire. Enfin, on l'a réécrit. Et ça, c'est de notre faute. C'est pour ça que je suis revenu et je vais me rappeler à leurs souvenirs. Donc est-ce que tu penses que certaine forme de violence, on va dire, qui est liée un peu à ton nom, est indissociable de l'action politique? Bon, déjà, eux, ils ne parlent que de violence, une violence virtuelle, une violence imaginaire, une violence fantasmée, celle des Rouges, parce que bon, on peut situer une litanie, si vous avez quelques noms, parce que malheureusement, étant un dinosaure, je les ai vus naître, donc je les ai vus grandir et s'épanouir. Donc je peux vous dire vraiment ce qu'ils sont et ce qu'ils valent. Julien, un courant d'air, Rocky, une tapette, Kim, un nain, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'oublie les noms. Des chefs pleureurs, des chialeurs, des trembleurs, des branleurs. Voilà. Enfin, ce que je dis, je l'affirme haut et fort. Je suis au 92 rue de Javel, et si je mens, ils n'ont qu'à me mettre la fessée. Une fois de plus. Je vis dans la terreur que mes oreilles ne peuvent être qu'en plastique et mes doigts coupés. Il faut dire que quand même, il faut être vraiment crétin, il faut être vraiment un virtuel militant ou un virtuel soldat de la rue pour s'imaginer que des gens coupent les oreilles d'autres et que ça puisse passer. Je sais pas, moi je me promène dans la rue tous les jours, je vais au marché, je vais au supermarché, je vais au boulot, j'en reviens et je vois pas tellement de gens qui ont les oreilles coupées. Alors pour le croire, déjà pour lire, il faut vraiment être acculturé au moins, ou ne regarder que des films américains traitant des bandes afro-mexicaines. Parce que c'est peut-être possible là-bas. Hein. J'ai vécu au Salvador, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont tout à fait possibles. Mais on est loin du Salvador. On est loin de Los Angeles, on est loin de tout ça. Et la relève à gauche qui se fait appeler la jeune garde, tu as déjà eu l'occasion de les croiser? A priori, je crois. Je vais vous raconter une anecdote parce que c'est rigolo. J'étais dans un bar parisien tenu par un militant autonome d'extrême gauche d'il y a une vingtaine d'années, qu'on a connu, qui a d'ailleurs aussi connu le rebord du trottoir, et qui d'ailleurs est très sympa, hein, indépendamment, et son bar s'appelle La Cantada. C'est un homme ouvert, c'est dans un sens ou l'autre, il faut au moins le reconnaître ça. Je vais boire un verre, je reviens de Russie avec un ami, Didier, que tout le monde connaît, enfin un peu sur Paris, enfin dans notre microcosme plutôt, mais et il bouscule quelqu'un, parce que bon, l'alcool aidant, l'exiguïté, la promiscuité, on bouscule quelqu'un, le verre se renverse, et comme on est poli, on s'excuse, ce qui est normal.